Salut à tous. Et salut. Aujourd'hui, petite battle. Donc, lors d'une soirée, on a débattu un petit peu sur deux atomiseurs. On s'est dit lequel marche mieux. Donc, un était pour l'un, l'autre était pour l'autre. Donc, on s'est dit, ben voilà, on va organiser une petite battle. On va comparer les deux atomiseurs. Lequel était le meilleur rapport qualité-prix? Voilà. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va comparer l'aérotank de Kangertech et Le Nautilus de chez Aspire ou Aspire. voilà. Voilà. Comme ça, je crois que personne n'avait fait une battle entre les deux. Donc on a la chance d'avoir les deux. Et ben, on va comparer les deux. Seront comparés à la même puissance. Avec le même liquide. Exactement, avec le même juice. C'est parti, on commence. Alors, on va commencer par le packaging. Somme toute un peu similaire quand même, hein. Boîte carrée, noire, un peu plus gros pour l'Aspire, c'est normal, parce que le Nautilus est un peu plus gros, donc la boîte est un petit peu plus grosse. Si toi, tu avais un petit truc satiné autour. Ouais, c'est vachement mieux. Moi, j'avais ça quand même. Ouais, c'est moi qui gagne. Mais moi, j'ai une vitrine dedans. Ouais, mais moi, elle est là, ma vitrine. C'est une vitrine plastique. Voilà. Donc, quand on ouvre les boîtes, alors, petite notice pour les deux. Moi, j'enlève ma vitrine, parce que moi, j'ai une vitrine. Vas-y, enlève ta vitrine, mon chéri. Donc, petite notice pour les deux, avec beaucoup plus de pages pour le Nautilus. Petite notice, si je me trompe pas, uniquement en anglais pour le Nautilus. Et Mais uniquement en anglais pour l'aérotank. Pour l'aérotank. Donc on reste sur le même. Voilà. Alors, hop. Alors on trouve sensiblement la même chose. Pour les deux, une petite bague pour l'adapter à toutes vos batteries IGO. On a l'atomiseur. Et on a deux résistances. Alors, moi, j'en ai une de montée déjà sur mon atomiseur. Donc, on a tous les deux résistances. Alors, moi, mes résistances, j'en ai une de 1,6 ohms et une de 1,8 ohms. Et moi, j'ai deux résistances de 2 ohms. Voilà. Des ballons, non pas des ballons de foot. Hein. Est-ce que tu peux faire une petite mise au point? Oui, ça serait bien. Une petite mise au point. Tu rapproches un peu? C'est parti. Voilà, donc on a l'esthétique du Nautilus et de l'aérotank qui sont totalement différents. On est les deux sur du l'inox et Pyrex. Voilà. L'aérotank est plutôt sur un esthétique classique qu'on trouve maintenant sur beaucoup d'atomiseurs. Même sur les reconstructibles, on a un peu ce style d'esthétique. Je trouve que c'est bien joué de la part de Kanger. Et sur l'Aspire, on a quelque chose d'un peu plus original. Voilà. C'est vrai qu'il est atypique. C'est vrai qu'on le reconnaît vraiment par rapport à sa forme. On est sur un diamètre aussi relativement plus gros, puisque moi le Nautilus, il est en 22 mm contre 18 mm pour l'aérotank. Tout à fait. Avec une contenance évidemment beaucoup plus importante pour le mien, pour le Nautilus. Le double. 5 ml pour le Nautilus et 2,5 pour l'aérotank. Voilà. Donc les deux avec Airflow Control. Voilà. Donc À ce moment-là. la même particularité, on a un contrôle d'airflow. Voilà. Qui se fait pas de la même façon. Après, je sais pas. On le montre, on le montre pas. Je sais pas, c'est pas non vu détaillé, c'est pour faire voilà, un VS. moi, juste pour montrer, j'ai 4 trous. Voilà. Et la bague, en fait,
viens sélectionner le trou. Vous venez Je mets sélectionner en face le trou du diamètre que je souhaite. Contrairement à l'aérotank, L'aérotank qui a 3 trous, et c'est une moulette quand on la visse qui vient remonter et qui vient boucher progressivement les 3 trous d'airflow. voilà Voilà. la différence. Mise au point. On va parler du prix, qui est Le quand prix. même... Non mais le prix quoi. Je crois que... Si, Si, on si. est net, Bah non? oui, si, on est bien. T'es sûr? Oui. Bon. On va parler du prix. Il faut qu'on arrête de mettre les mains sur la table. Alors, si vous voyez des vagues, c'est juste parce qu'on pose les bras sur la table et ça fait pas mal bouger la caméra. Donc, désolé. Alors, le prix Le prix, alors non mais... pour toi. L'aérotank 19,90 en moyenne. Ce sont des prix moyens. Hein. Alors, contre le 29,90 pour le Nautilus. 10 euros d'écart. On a quand même 10 euros d'écart. Ensuite, pour les résistances, on s'est penché aussi sur le devenir. Donc, c'est vrai, on achète un aérotank ou on achète un Nautilus, mais après, derrière, il faut acheter les résistances pour ceux qui ne veulent pas refaire les coils. C'est des doubles coils pour les deux. Ah, pour les deux, oui. C'est vrai qu'on est sur le... Donc, pour l'aérotank, vous trouvez les packs de 5 résistances à 9,90 €. Donc, moins de 10 € les 5 résistances. Alors, pour le Nautilus, vous avez un pack de 5 résistances aussi à 15,90. Donc, on est un peu plus cher aussi. pour le Nautilus. On peut acheter une base de rechange si on veut pour l'aérotank. La base fait 5,90 €. On n'a pas trouvé pour le Nautilus. Voilà. Par contre, on peut trouver le tube en Pyrex pour les deux. Oui. Alors, le tube en Pyrex pour le Nautilus est à 7,90 €. Et le tube en Pyrex pour l'aérotank est à seulement 3,90 €. Et en plus, vous pouvez choisir la couleur. Oui, c'est vrai. Bon, on n'est quand même pas sur le même format de tube en Pyrex. Oui. Voilà, ce qui justifie aussi le prix. Donc, On voit les comparatifs. Allez, c'est parti. Grip type 510 pour les deux. Une base, un airflow control qui se dévisse donc, pour les deux. Le joint est assez costaud pour le Nautilus. voilà, on a un très très bon joint. On risque pas d'avoir de fuite, mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu costaud. Voilà. Alors l'airflow avec la résistance déjà dessus. Voilà. Moi je mets la mienne, comme d'habitude, tout simple. On met dedans, on visse. Et voilà. Avec une connectique 510. Je sais pas si on l'a dit. Non, on l'a pas dit. Voilà, connectique 510. Plot non réglable pour le Nautilus. Oui, mais par contre, les deux sont montés sur un espèce de caoutchouc. Voilà. Ce qui fait qu'on peut appuyer dessus, on voit rentrer légèrement, même pour l'aérotank. Voilà. C'est beaucoup plus prononcé Donc sur le Nautilus. il vient s'adapter en fait à votre mode ou votre batterie suivant la connectique. Donc, Là, on a le tank en 2 parties, et là, on a un tank en 3 parties. Donc, moi, j'ai 2 parties inox, on va dévisser les deux. La partie du bas, le tank en Pyrex et le top cap. donc moi j'ai le top cap avec la cheminée qui sont non indépendants l'un de l'autre, qu'on peut pas À moins que ce vis est très fort. Mais... je pense, enfin j'ai l'impression, mais j'ai pas essayé de forcer, donc voilà. En même temps, il n'y a pas forcément d'intérêt de les désunir l'un et l'autre, pardon. Et donc, le réservoir en Pyrex. Le remontage, un peu plus simple pour l'aérotank. On met le réservoir sur le bottom cap et on vient visser le top cap. Tout simplement, donc si vous cassez votre Pyrex, vous déboursez 3,90 € et en 5 secondes, c'est changé. Bon, maintenant, il faut dire que les Pyrex sont quand même assez épais. Ça casse pas comme ça. Les remplissages pour les deux se font par le dessous. Voilà. Donc, comme d'habitude, on remplit le long du réservoir sans en mettre dans la cheminée. Ensuite, on vient remettre. Bah, moi, je vais remplir le mien tout de suite. Comme Ensuite, ça. on va remettre son bottom cap, on visse. Et le tour est joué.
Et comme moi je vais très vite. Aïe, je l'ai déjà rempli. Ah, tricheur. Alors, je vous montre. Hop. On va remettre une petite goutte. Donc, on est vraiment sur le même liquide. On a une très bonne petite vanille. Donc, je ne le remplis pas. Je remets. C'est vrai que le joint est costaud. Voilà. Hop. Je remets mon drip tip. Et c'est parti. Alors on va tester ça à 10 watts, ce sera bien. Ouais. On va tester ça à C'est 10 pas watts. sorti, Moi dis je vais me mettre sur mon SVD, ma chérie va se mettre sur son Jamo. Voilà. Alors moi je vais régler l'airflow au maximum. Moi aussi. Alors J'aime bien maximum. quand c'est aérien. Alors attention. Tac. Tac. Je suis au maximum. T'es à 10 watts. « 10 watts, c'est parti. Ouh. Alors, moi, il faut dire que je viens de rincer, je viens de nettoyer mon coil, donc il faut lui laisser le temps de s'imbiber. Alors pour l'aérotank, par contre, on a une très belle restitution du goût. Jusqu'à présent, ça fait quand même quelques semaines qu'on teste ce modèle-là. On n'a eu aucun dry hit Non. dessus. Non, non. Aucun. L'airflow est très agréable. Et quand il est ouvert à fond, il est très aérien. Hop. Comme vous le voyez, on a une très belle vapeur dessus. C'est un investissement peu cher pour le résultat qu'on peut en avoir. L'aérotank est vraiment un très bon produit. Ah, excuse-moi, mon chéri. On ne voit plus. Le Nautilus, alors au niveau restitution du goût, on a une belle restitution, un hit bien présent et c'est vrai que au niveau aérien, quand je suis au maximum, c'est très aérien, c'est super agréable. On a une vapeur qui est relativement correcte. On a une belle vapeur. Ça marche très bien. Alors maintenant, je vais essayer de diminuer un petit peu mon airflow. Et on va faire de même. On va voir ce que ça donne. Je suis plus serré. Oh, on ne voit plus. Effectivement, hein, l'airflow, donc on a bien des airflows réglables. C'est pas comme je l'ai dit précédemment, les bagues sont pas là juste pour faire joli. Pas là pour faire beau. On a vraiment le contrôle d'airflow, on a vraiment des débits d'air différents. Donc pour ça, ça fonctionne très bien. Ils fonctionnent tous les deux quand même relativement bien. Et tu sais quoi? Voilà. Alors, fait étonnant, je trouve que la restitution des saveurs est meilleure dans l'aérotank. C'est ce que j'allais dire. Indéniablement. C'est ce que j'allais dire. C'est surprenant d'ailleurs. La vapeur est un peu plus chaude sur le Nautilus. Mettre un airflow un peu plus large. Moi, j'aime bien quand c'est aérien. Alors, c'est vrai qu'au niveau restitution du goût, Il n'y a pas photo. sur l'aérotank, on a une meilleure restitution du goût. Ah oui. Alors maintenant, est-ce que ça vient aussi du fait que j'ai nettoyé mon coil, que ma mèche est un petit peu... Il y a encore un petit peu d'eau sur la mèche, je sais pas. Non. Honnêtement, je sais pas. Parce que quand je l'ai testé, que la résistance était neuve, j'avais plus de goût quand même. On va bien tirer dessus pour voir ce que ça donne.
Ouais, c'est surprenant. C'est vrai que dans l'aérotank, au niveau de la saveur, on a une meilleure restitution du goût. Tu vois? C'est incontestable. On se voit plus. Il n'y a pas photo. La vapeur est plus froide. C'est bizarre parce On que est sur une vapeur plus chaude, ouais. on est sur une cheminée qui est même un poil plus courte sur l'aérotank. Et on est sur une vapeur tiède froide. Et là, on est plutôt sur une vapeur chaude. Voilà. Donc, effectivement, au niveau restitution du goût, moi je donnerais mon vote quand même pour l'aérotank. Oui. Ça, c'est sûr, c'est incontestable. Oui. Sans conteste. Et moi, je préfère les vapeurs quand même qui sont plus tièdes plutôt que les vapeurs chaudes. Donc, Alors, moi personnellement, ouais, on va faire un récap. je vais quand même dire sur lequel je penche. Moi personnellement, je préfère quand même l'aérotank. Moi, je vais faire un récap pour être vraiment. C'est mon ressenti. Après, on va dire au fur et à mesure pourquoi, mais ne serait-ce que voilà, au niveau restitution des saveurs, vapeur plus tiède, donc moi je préfère. Oui. On va le faire de manière objective. Rapport qualité-prix, je penche pour l'aérotank. On a quand même 10 euros d'écart. Voilà. Grosso modo, on a 10 euros d'écart. On a 10 euros d'écart sur le matériel en lui-même. Ouais. On a 5 euros de plus encore pour les résistances de rechange pour le Nautilus. Et au niveau du goût, on est quand même plus prononcé au niveau de l'aérotank. Donc rien que pour ces deux raisons-là, je penche pour l'aérotank. Je penche pour le Nautilus pour l'esthétique, qui est joli. C'est vraiment un beau produit. Par contre, c'est une vapeur plutôt chaude. Donc pour moi, j'opte pour l'aérotank. On a aussi le fait qu'on puisse trouver des Pyrex en couleur. C'est un petit peu plus fun, mais bon, ça apporte un petit plus quand même. Il y en a beaucoup qui aiment. Et je pense qu'au niveau... c'est vrai que l'aérotank, de par sa forme, du fait que le Pyrex n'est pas du tout protégé, il reste quand même un peu plus fragile. Ça, c'est indéniable. Oui. C'est quand même un petit peu plus fragile parce que le Pyrex est beaucoup plus exposé. C'est vrai qu'au niveau... voilà. Donc, voilà. Voilà. Que dire de plus? C'est deux beaux produits. Voilà. On peut pas enlever le fait que le Nautilus reste un bon produit. Oui. On a quand même une belle restitution. Mais à comparer les deux, quand on n'a pas de comparatif, on peut pas se rendre compte. Mais à comparer les deux. Ce qui tente à prouver que ce n'est pas parce que un produit est plus cher qu'il est meilleur. Voilà. Notamment au niveau de la vapeur pure, l'aérotank, je le passe devant. Ce petit inconvénient que je trouve par contre entre le Nautilus et l'aérotank, c'est que le Nautilus a un airflow réglable qui est très bien étudié avec un petit clic. Donc on est très précis et ça ne bouge pas dans la poche. Alors que l'aérotank, c'est une molette qui aura plutôt tendance à se dérégler. Personnellement, nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on utilise toujours l'airflow ouvert à fond. Voilà. C'est vrai qu'en général, on aime bien les choses très aériennes, donc on ne se sert pas du réglage de l'airflow. Voilà. Pour moi, le seul point négatif sur l'aérotank. Mais j'opte quand même pour celui-ci. Donc voilà, c'était la petite battle aérotank contre Nautilus. Voilà, les deux flots réglables à double coil. Pour nous, le vainqueur, c'est l'aérotank. Voilà. C'est quand même très bien de pouvoir faire un comparatif quand on a les deux, les deux produits. Oui. Les deux à portée de main. Voilà, pouvoir les tester l'un à côté de l'autre. Là, on peut vraiment se rendre compte de la différence, des différences, de la différence. Et donc, l'aérotank, c'est notre préférence. Voilà. Et bien sur ce, on va se souhaiter une bonne vape à tous. On va se dire à bientôt. Portez-vous bien et vapez bien. Ciao, ciao. Ciao, bye bye.